Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, Willkommen in Deutschland. On est en Allemagne et on va visiter, pour moi c'est la première fois. Et pour moi, ma dernière visite date de 2015. On se trouve à Holiday Park, donc un parc d'attractions situé à Aslo. Voilà, entre Strasbourg et Stuttgart, qui est surtout connu pour son méga coaster Intamin Expedition GeForce, voilà, tout à fait, que j'ai plaisir à re-rider et que Julien va donc tester pour la première fois. Alors sans plus attendre, c'est parti. Et ça y est, nous sommes rentrés à Holiday Park. Ouais, première visite pour toi, Julien. Tout à fait. T'as hâte de découvrir le parc, j'étais, hein. Tout au moins faire l'expédition GeForce quand même, c'est culte. Entendu parler que... Bah ouais. Donc c'est un parc qui fait partie du groupe le Plopsa. Hein. Donc on entend bien la petite musique d'Heidi. C'est la même police. Ah bah regarde, on voit Maya, la petite mascotte. L'entrée elle est sympathique. Bon, c'est pas aussi coloré qu'à Plopsaland de la Panne, hein, mais c'est joli. Moi, ma dernière visite date de 2015 normalement, si je me trompe pas. Et donc c'était pas du tout comme ça. Je n'ai pas de souvenir de l'entrée. Je me sens que c'était une entrée assez basique. Hello. Bon, c'est mini quand même. Ouais. C'est mignon tout plein. Ouais, ça a bien changé. Voilà. Et là, en fait, à droite, voilà. À droite, il y a une partie intérieure qui n'existait pas, pareil, quand je suis venu en 2015. Hein, c'est sur thématisé sur Heidi. Tabaluga, c'est une série allemande de dessins animés. Et puis dedans, donc vous avez les petits manèges classiques, dont une petite montagne russe. Donc ça me fera un crédit en plus pour moi. Donc on retrouve les petites fontaines à l'entrée de chaque parc du groupe comme ça, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est vraiment pas mal ça. Ah, c'est tout joli, hein. Donc on trouve des petits magasins, des jeux, des petits stands de nourriture. Ah bah regarde, on voit la patte patrouille. T'as vu la patte patrouille? Et donc ici à Nubis, bah, c'est pas un roller coaster, c'est une tour de chute qui est sympa, qui est pas très haute, hein, mais bon, c'est toujours sympathique. Hein. On est en Allemagne, Julien, je veux voir mes sandalettes chaussettes, hein, sinon on n'est pas en Allemagne. Hein. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, tu vois. Je pense que c'est passé de mode. Et là on voit donc un parcours de bouée, oui, le Dino Splash. Donc là il n'est pas encore en fonction pour le moment. Ça va pas trop tarder à ouvrir. On a d'ailleurs une belle vue sur Expédition GeForce, hein, qu'on fera tout à l'heure. On a hâte. Là on va aller dans le fond du parc, hein, comme d'habitude. On va aller faire tout de suite Scream. C'est un launch coaster de Premier Rides qu'on avait déjà testé à Busch Gardens Williamsburg. Oh, c'est un modèle standard. Et moi quand je l'ai testé en 2015, en fait la gare elle était à nu, donc il n'y avait aucune décoration, c'était du béton à l'intérieur. Et là apparemment c'est thématisé sur l'horreur. Je vais avoir peur. Je me souviens que cette partie-là était vraiment jolie. On y retrouve ici, il me semble, c'est un genre de manoir hanté. Bon, c'est kitsch, hein, c'est un vieux Dark Ride, mais je sens que c'était quand même assez sympa. J'avais bien aimé. Enfin, le cadre est très sympa en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, c'est joli, hein? C'est joli, ouais. Ce qui est dommage, c'est que l'entrée, c'est que les couleurs soient toutes un peu passées. Un peu passées, ouais. Ah, c'est ça, c'est le Burg Falkenstein. Ah. T'as peur, hein? C'est quoi ça? Oh, regarde, on peut boire du schnapps. On arrive à Vikiland. Ouais, donc ça c'est la zone qui a été ouverte en 2021. Elle est en tout point conforme, il me semble, avec celle de Plopsaland de la Panne. Voilà, tu vois, c'est un peu plus coloré déjà. Ouais, hein, déjà c'est plus sympa. Quand j'étais venu ici, c'était un vieux parcours de Wild Mouse qui faisait super mal. C'était un truc comme, ça s'appelait comme un truc comme genre Autofart, un truc comme ça. Et c'était horrible. Je me souviens, ça faisait aussi mal que le Viking Roller Coaster d'Energylandia. Vikiland. Donc Vic le Viking en français. Ah, il y a ça aussi. Ah oui, un Skyferry. D'accord, bah tu vois. C'est tout nouveau aussi ça. Hein, enfin tout nouveau. Bah 71, j'imagine que ça doit être la date d'ouverture du parc, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est sympa. Bon, ça a toujours un petit peu le même thème, hein, on va dire, hein, sur l'aviation, c'est normal. Et là, on arrive donc devant Skyscream. Et on voit encore une ancienne vrille de Super Wearable. C'était un vieux coaster de Vekoma qui... Enfin, il y en avait également un le même à Walibi en Belgique. Donc ils ont gardé le petit corkscrew. Ça va aller, Julien, tu vas pas avoir trop peur? Je pense que je vais te laisser faire la file d'attente dans un premier temps. Bah non, hein. Mais non, ça va aller. Ça va aller.
Après, je sais pas si c'est déjà ouvert, j'ai l'impression que c'est pas encore ouvert. J'ai hâte parce que j'aime bien ces types de montagnes russes. C'est très efficace. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une Française qui s'est mariée avec cette attraction, il me semble, hein, si je me trompe pas. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, bah voilà, c'est celle-ci. Elle est amoureuse de cette montagne russe. Voilà, bah écoute, pourquoi pas. Hein. Allez, c'est parti, juge. Ça va aller, t'inquiète pas. Hein? Non, j'arrive pas. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Bon, c'est vrai que la file d'attente, elle est un petit peu... Oh, punaise. Elle est un petit peu lugubre, mais bon. Mais c'est bien fait, en tout cas. Ah bah ça y est, on est déjà arrivé, tu vois, donc ça va. Après cette frayeur, je suis prêt. T'as vraiment eu peur? Un petit peu quand même, t'avais d'appréhension. Ouais, et en plus, ça Bah moi j'avais entendu parler que ça faisait peur et en fait bon ça va encore quoi. Je m'attendais à pire que ça, tu vois. Des effets qui se déclenchent. Ouais voilà, c'est tout, ouais. Attention. Oh punaise. Oh. Ah, la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Ah c'est top, hein, c'est top. Bon, il est très bien, hein. Il est bien, il est fluide, il vibre pas. Ouais, il vibre pas du tout, ouais. Puis les inversions au mode ralenti, c'est toujours. Ouais, c'est bien parce que tu es suspendu en fait dans ton harnais, enfin, dans le jeu de la barre en fait. Mais il faudrait que je vérifie pour voir si par rapport à celui qu'on a fait à Busch Gardens, s'il est pas moins haut, parce que j'étais moins Non, c'est le même. C'est le même, mais à Busch, il y a 3 wagons, il me semble. Il n'y en a pas 2, Ah ouais? il me semble. Il y a une plus grande capacité. Parce qu'il me semblait vraiment que quand on allait plus haut finalement dans les lancements. Après peut-être, hein, mais je pense que c'est standard, hein, il me semble. Hein. En effet, ça va vraiment être Scream là. Oh la vache, c'est un peu plus puissant à l'arrière. Hein. Oh, ça arrache plus à l'arrière. Ouais, donc il était beaucoup plus puissant à l'arrière. En tout cas, il est bien, c'est bien thématisé. Alors en 2023, le parc va accueillir une aire de jeu aquatique sur les Super Wings, qui sera située juste ici. Voilà. Et là on arrive dans une autre zone qui n'était pas thématisée quand je suis venu, il me semble pas, en 2015. Mais il y avait déjà le Starflyer. Bon moi j'aime pas ça donc je le ferai pas. Tu peux le faire si tu veux, Julien. Sauf que c'est fermé donc bah, c'est mort, voilà. Ça c'est pareil, ça n'y était pas. Beach Rescue, donc c'est un jet ski de tireur. Et en fait également à la base où les départs étaient connus pour son spectacle de nautique. Donc on voit l'arène juste devant, puis ils vont démonter tout cela
car dans les prochaines années, ils vont également accueillir une nouvelle montagne russe. Alors ce sera sur The Ride, enfin ce sera sur Tomorrowland. On ne sait pas encore quel type de montagne russe ce sera un peu comme à Plopsaland de la Panne, mais on ne sait pas du tout le constructeur pour le moment. Ce sera pas forcément un Mac. Ça c'est dans les prochaines années, on a le temps. Ça fait un peu comme un petit boardwalk. Ouais, non, mais c'est mignon, c'est mignon. Et il y a une petite attraction ici pour les enfants aussi, un petit carrousel aquatique on va dire. Après celle-ci elle est pas très haute, hein, mais tu vois. Mais bon, franchement, ça c'est pas possible que je peux pas. Je peux vraiment pas faire ça, c'est impossible. Ça irait moins haut que ça, ouais, mais là non, c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas grand chose pour te tenir, c'est pas possible, je peux pas. C'est vraiment un truc que je pourrais jamais faire, c'est pas possible. Même pour 1 million d'euros, je pense que je le ferais pas. Ah ouais, non, mais même, je peux pas. Franchement, non, je peux pas. C'est impossible. Pour 1 million d'euros, faut faire l'effort. Bon, tu vois, ces chaises volantes là, je les fais, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème ça. Je veux bien le 1 million d'euros pour faire ça. C'est tout mignon cette zone thématique sur les avions. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Prochaine attraction, on va faire le petit parcours de bus sur Vic le Viking pour se rafraîchir un petit peu parce qu'il fait déjà très chaud. Et donc on arrive dans la petite zone de Vic le Viking avec le Vic Splash. Ouais, c'est tout mignon, hein. Franchement ils ont bien refait tout ça. Hein. Ils ont bien refait tout ça, c'est top. Donc c'est pas tout à fait le même parcours que Walibi Belgium. Bien la thématisation des bus, je trouve. Ouais, c'est super joli. Ouais, ça a bien été refait. Oh, ça n'a pas l'air de mouiller beaucoup. Hein. Non. Oh, punaise. À la fin, il y a un à-coup de fou là. Waouh. Bon, allez, hein. On enchaîne avec Vicky Splash. Ça frotte. T'as vu ça, le coup qu'on va se prendre? Franchement, faut l'anticiper. Il faut anticiper le virage. Attention, ça va claquer, je sens bien. Ouais. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Allez. Bon, ça va. Hein. Bah, rien du tout. J'ai eu 3 gouttes, hein. Et encore. Ah d'accord. Hop là. Une petite descente en marche arrière. Ouais. Ouh. Ouhou. Bon, t'as eu des goûts? Pas grand chose hein. Très léger. Ouais, ils aiment pas l'eau. Mais c'est joli, les petits décors comme ça, ouais. Ah, c'est beau, ouais. Oh la vache. Descente. Pareil, hein, 0 degré d'humidité. Et là on arrive sur la dernière montée.
Oh là là. Ah, en effet. Attention. Oh. Ouais, en effet, j'ai eu un petit peu de flotte. J'ai eu un petit peu de flotte dans la tronche. Et voilà, bah, c'était Vicky Slatch, c'était très sympa. Ouais, on dirait que c'est en panne. Bon, super, génial. Ouais, c'est ça, ils ressortent. Bon, ben, on voulait faire Expédition GeForce. Ça n'a pas l'air ouvert, les gens ressortent de la file. Génial. Donc on le fera tout à l'heure. Bon, apparemment, il est fermé pour le moment. Donc on verra tout à l'heure. Bon, comme Expédition GeForce, il est fermé, on va aller faire le Holiday Indoor. Donc c'est la partie indoor du parc, hein, forcément. On passe par une petite boutique en premier. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et je vois déjà une montagne russe droit devant. Ouais. Ah, c'est tout mimi aussi. Ah ouais, c'est joli. Ah, c'est super joli. Il y a la petite montagne russe. Ah, c'est mini comme tout, hein. Franchement, ouais, c'est très joli. Il y a une aire de jeu, un toboggan, un petit carrousel comme à ça. Voilà, c'est ce qui manque à Lille, hein. Franchement, un petit parc comme ça d'intérieur, ça marcherait tellement bien. Et il y a également un petit théâtre. Allez, c'est parti pour Tabalugaz Achterbahn. Vous avez vu ça, mon allemand, il est parfait. C'est parti. Ouais. C'est tout doux, hein. Ouais, elle est bien. Ouais. Je trouve qu'elle Dans les enfants, ils ont mieux commencer par ça que c'est de manière générale. Bah oui, bah c'est clair. Il manque une petite Alix. Ah ouais. Ouais, à la fin. Ouais. Bah ouais, voilà. Dommage. Et voilà. Et là, on va faire Miaz Elfenflug. Le vol des elfes. Et ça a l'air d'être marrant. Je vais vous filmer un peu ça après, vous allez voir. Allez, après une demi-heure d'attente, c'est un petit peu long, hein. Les opérations sont compliquées. Là, c'est parti. Ouais. Ah, ça y est. C'est un peu long, il faut attendre, c'est tout. Ouh. Oh. Ouh. Je sais pas, je comprends pas comment ça marche. Ah d'accord, ok. Ouh. 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 Ah, ça y est, c'est fini. Bon, c'est très court, hein, par contre. Hein. Ah ouais. C'est un peu décevant. Hein. Je pensais qu'on avait plus se balancer que ça. Hein. On est trop lourd. Ouais, alors je pense que c'est ça. Le système, il a un petit peu de mal. Les vérins, ils ont du mal. Et donc, vous avez également une aire extérieure sur Maille à l'abeille. Donc, avec des petites sauterelles. Ouais, c'est tout mignon, avec une petite tour de chute pour enfants. Il y a des petits Magic Bikes aussi là-bas au bout. Un restaurant. Bon, en fait, c'est comme l'aire intérieure de Plopsa, la panne, hein, en fait. Un petit manège de bateau, des petites auto-tamponneuses. Oh, les petites coccinelles, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Bah, tu vois, je préfère cette partie de Mayaland comme ça. Terre de jeu aquatique, ça c'est très bien aussi. Ouais, c'est très grand en fait. C'est vachement grand. Le carrousel classique, hein, comme à Plopsa. J'ai l'impression que c'est fermé. Il n'y a personne. Une aire de jeu classique.
très bien. Là c'est un petit... comment ça s'appelle ces trucs comme un pop ça, exactement le même. C'est un rocking tug, mais en forme de bûche. Et puis un tout petit manège avec des grenouilles, c'est trop mignon. Allez, on enchaîne avec Anubis, la tour de chute. C'est tellement joli la musique. C'est tellement joli la musique, waouh, magnifique. Ouais, tout de suite. Hein. C'est parti. Ouais. Ah, elle est plus puissante que les Je la trouve plus impressionnante que Dalton Terror. Mais pareil, bah en fait la chute elle est bien meilleure. Ouais, je trouve qu'on a descendu beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. C'était plus intéressant. Carrément. Ouais, je l'ai trouvé plus intéressante que Walibi, en effet. Ouais. Ils sont efficaces, quoi. Ouais, carrément. Là, on va aller faire la maison hantée, puis on va faire les petites bouées. Regarder si Expédition est ouverte, ouais, mais bah je l'entends pas passer. Bah ouais, non, donc on restera un petit peu plus tard dans la journée, hein, c'est tout. Bah allez, hein, t'es prêt, Julien, pour faire Bourg Falkenstein? Bah, écoute, j'ai fait Skyscream, je peux faire Bah ça. oui, voilà, on est d'accord. Ah, j'entends EGF. Il fonctionne. Ouais. Bon bah moi ça bougeait à l'époque. Hein. Bah, y a rien qui bouge. Ouais, c'est très étrange. Donc en fait avant c'était mécanique, hein, donc voilà. Descendez s'il vous plaît. Bah oui, on n'allait pas rester là 3 tours. Hein. Au verdict, hein, c'était vraiment très nul à chier, hein, franchement. On voit rien avec les arbres, hein. Mais là, il passe. Bon, après, il est rude, hein, c'est un vieux Itamine. Hein, donc. Alors espérons qu'il ne tourne pas en panne hein, pendant qu'on attend. Ce sera la surprise. En plus, il n'y a qu'un train, comme d'habitude. C'est parti pour Expédition GeForce. Ça y est, Juju, on est dans Expédition GeForce, t'es content? Tu sais pas à quoi t'attends, hein, c'est ça, hein, ouais, tu vas voir, ça va déchirer. Ça va déchirer. Ah ouais? Non, tu vas voir, ça va déchirer. La musique de la bombe. T'es prêt? Ouais. T'as vu la hauteur de la première bosse par rapport à où on est? Regarde. Ouh, ouh. T'as vu? Ouh, Alors bah, j'ai préféré la fin que le début. Je préfère les petites bosses. Ah ouais? Rigolo, le début, je me suis dit, ouais, ok, c'est plus. Mais c'est vrai qu'il est. Tu sens que c'est quand même les old generation, on va dire. Les anciennes générations où c'est quand même un peu plus rude. Ouais, c'est quand même. Quand tu fais un ancien Itamine et un nouvel Itamine, tu vois quand même la différence. C'est quand même un peu moins fluide quand même, on est d'accord. Hein. Mais il est très très bien, hein, franchement. La première descente, t'as vu, elle est magique quand même. Hein. Elle est magique. Il y a un changement de direction, il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un, mais voilà, c'était l'un des premiers. À la fin, elles sont ouais, elles rappellent Line des grottes, ça fait mal
Ouais, ouais, mais carrément, ouais. Ça nous a tiré sur les jambes. J'étais obligé de me tenir tellement je décollais. Donc t'approuves alors? Bah oui, mais il est pas dans mon top. Non, bien sûr, mais voilà, oui, bah oui, parce que t'en as fait déjà pas mal d'autres avant. Je te ferai signaler que t'as fait Zadra quand même. Donc bon, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais Alors, la meilleure place hein, sur Expédition Géoforce, c'est tout à la fin. Surtout, il faut attendre longtemps des fois pour le faire, mais ça vaut le coup, vous verrez. C'est incroyable comment vous décollez dans franchement, la première descente, elle est mais, géniale. C'est vrai qu'à l'époque, en plus, c'était dingue quand même d'avoir une montagne russe comme ça dans un tout petit parc. C'était incroyable quoi à l'époque. Hein. C'est vrai, t'as pas besoin d'aller à la pipi station. Pipi station. Je me souvenais plus de ça. Allez, on va se rafraîchir dans Dino Splash. Ouais, l'entrée est vraiment très sympathique. Et normalement, dans les concerts Tarte, la gare devait être située sous une coupole. Bon, ça n'a pas été fait. J'avais bien aimé ce parcours de bouée à l'époque. C'était Donner Flush, un truc comme ça, il me semble que c'était avant. Et je me souviens que c'était assez humide. J'espère que c'est toujours la même chose. Comme il commence à faire chaud, ça serait bien. Ouais. Avec le petit EGF qui passe au-dessus, ça va être bien. Ouais, c'est ça. Ce que je peux reprocher juste à EGF, ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que les rails en fait, sont vachement hauts par rapport au niveau du sol. Ils ont même pu carrément faire une plus grande descente en fait. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il est super, hein, franchement. Mais voilà, je trouve que les rails ne plongent pas assez vers le sol. Un peu dommage. Ça y est, on est dans Dino Splash, on a une bouée pour nous, c'est cool. N'hésitez pas à demander. Hein. Est-ce qu'on va pas être moins mouillé? On verra bien, peut-être. Ouais, les décors ils sont très sympas, très qualitatifs, moins enfantins quand même que Club Salon de la Panne, je trouve, au niveau du Dino Splash. Ouh, c'est parti. Il a fait signe. Ouh. Avec le petit EGF qui passe au-dessus, c'est cool. Oh, il y a des sacrées vagues là. Hein. Attention, ça va taper. Ouah, punaise. Oh. Ah, c'est joli. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est bien fait. Franchement, c'est très joli. Attention, ça va taper. Oh. Ah, je me souviens. Enfin, c'est une grotte, je me souviens plus qu'il y avait une grotte, tu vois. Wow. Punaise. Oh, bah il est pas content. Oh, punaise. Attention, oh là c'est pour nous là. Oh, attention là. Ouh. Générateur de vagues. Ah, puis là je le disais bien aussi. Ouh. Ouh. On m'arrose, c'est pas bien ça hein. On aurait été rafraîchi. Ah ouais, moi j'étais bien rafraîchi, hein. Toi non, ça va, t'es presque sec hein. J'ai eu ma petite dose d'humidité, ça fait du bien. Bon, ça doit être mieux à 6 où tu prends. Tu dois ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ça va, c'est quand même pas mal. Il est assez court, mais il est bien. Hein. C'est joli, ouais. Ouais, il est très joli. Ouais. Le petit dinosaure. Allez, après notre pause repas, un petit tour d'Expédition Géoforce pour tasser tout ça. Bah, allez, c'est parti, deuxième tour. Oh.
Allez, on continue dans les sensations après Expédition GeForce. On va faire un petit tour de tour. Bon, on est à la même place. J'aurais bien voulu être de l'autre côté. Hein. C'est ça qu'on choisit pas. On va rester longtemps en haut quand même. Hein. Ouais, carrément. Ça a du mal à monter en fait. Je me suis dit, ah, ça y est, on va rester coincé. Après les Boé, on a fait Sky Scream. Et là, on va faire les petites chaises volantes. Entre temps, je voulais se prendre un petit truc frais à boire. Mais malheureusement en fait avec la chaleur ben, c'était pas assez frais, donc on n'a pas pu se désaltérer. Du coup on fait un petit tour de chaise volante pour prendre un peu l'air parce que ça commence à être compliqué quand même, hein. Il fait un petit peu chaud quand même. Et après bon, on ira faire quelques tours de GF pour terminer la journée à Holiday Park. T'es bien attaché, c'est bon, ça y est, on peut partir? Bon, on est bien en Allemagne, y a des gens qui crient ici Paris, mais nous sommes bien à Holiday Park aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français dans l'attraction. Et voilà, c'est fini. Bon, c'était court, mais c'était suffisant. C'est bien aidé. Les derniers tours de montagne de la journée, ce sera sur Expédition GeForce. Allez, j'ai un dernier tour de la journée sur Expédition GeForce. Hein. Donc cette fois-ci un peu plus à l'avant. On n'avait pas le courage d'attendre une heure de plus pour être au premier rang. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais, voilà, ouais, c'est compliqué. Voilà, donc dernier tour. Dernier tour de montagne de la journée avec un Expédition GeForce qui doit être qui doit être bien chaud là, ouais. Ça va faire plaisir. Hein. Ouais. Ouais, bah oui, carrément. Première bosse, j'ai décollé beaucoup plus. Bah oui, ouais, bah ouais. Puis à l'arrière, tu dois bien décoller encore plus avec la chaleur. Ouais, c'était incroyable encore. Hein. Ouais, génial. Hein. Très très bien, excellent. Et c'est devant Expédition GeForce qu'on vous quitte à Holiday Park. Donc comme vous l'avez vu, c'était une journée où au début de journée, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Donc on vous invite vraiment à venir à l'ouverture, profiter des attractions qui sont au fond du parc. C'est un conseil qu'on vous donne régulièrement, mais aujourd'hui, ça a particulièrement bien fonctionné. Oui, parce que comme au fond, c'est un cul-de-sac. Après, voilà, en fin de journée, il y a beaucoup de monde dans le fond. Donc pour moi, c'était une découverte de ce parc. On sent clairement la patte Plopsa, ça ressemble. Ah ouais, clairement. Ça a bien changé également depuis ma dernière visite, avec tout ce que je vous ai dit dans la journée, hein, tous les changements, les nouvelles licences qui sont arrivées de Plopsa, hein, bien sûr. Ça fait beaucoup changer le parc. Franchement, il y a eu au moins 50% d'attractions en plus par rapport à ma précédente visite. Hein. Donc ça a beaucoup changé. Et il y en a vraiment pour toute la famille. C'est un parc aussi qui est très vert, il est vraiment très agréable, il y a de l'ombre partout, donc même quand il fait chaud, vous avez la possibilité d'être protégé. Et il y a une belle diversité d'attractions, il y en a, je pense, un peu plus qu'à Plopsaland de Panne. Pour les, il n'y a pas beaucoup de montagnes russes, hein, faut pas venir ici, enfin il faut venir ici quand même pour Expédition parce qu'il est vraiment exceptionnel, franchement il est génial, franchement faut le dire quoi. Mais voilà, il faut pas vous attendre non plus à des attractions de fou, hein, forcément, à part Expédition GeForce, à part Sky Scream, à part la tour de chute, voilà, le reste c'est quand même plus pour la famille, c'est vrai. Voilà, en tout cas pour la famille c'est un très bon parc, très joli, les nouvelles zones sont vraiment superbes. On a hâte de voir ce qui se profile du côté du port au bout du parc, avec la petite extension aquatique et puis ce qui arrivera dans les prochaines années. Avec Tomorrowland. Et si vous êtes plutôt sur l'est de la France et que c'est quand même plus proche de chez vous, en tout cas ça vaut le coup d'aller y faire une visite.
Si vous êtes plus loin, il faut absolument le grouper, Voilà, venir juste avec pour ça. Trick C'est Drill peut-être qu'on un va peu faire nous demain, donc vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo pour nous donner un peu de visibilité. Encore merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait super plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour nous dire si vous êtes déjà venu Et ici. dites-nous aussi ce que vous pensez d'Expédition GeForce. Et si vous voulez le comparer aussi avec Conda, c'est un autre Intamin beaucoup plus récent, hein, mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez également, si vous avez la chance de faire les deux. Et voilà, sur ce, on vous dit à bientôt sur Pack Trips. Salut!